Et bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler d'un nouveau business, un nouvel investissement. Alors avant d'en parler, je vais faire un petit disclaimer autour de ça. Je ne suis pas du tout un conseiller financier, hein, et en aucun cas ce que je vous montre c'est quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut reproduire. Vous êtes conscient de ce que vous faites, hein, et je ne suis en aucun cas responsable de vos investissements. Maintenant que c'est dit, je voudrais remercier avant tout le Telegram pour leur investissement personnel au niveau des messages, hein. Je le vois, il y a eu beaucoup d'aide pour les nouveaux. Je vois que malgré qu'il y a des questions qui sont assez redondantes, eh bien, il y a toujours des personnes pour y répondre. Moi, j'ai eu une petite absence parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. C'est pour ça que j'avais délégué des liens à des personnes qui étaient actives sur le Telegram. Donc voilà, donc je remercie. Maintenant, je suis un peu plus soft au niveau de mon temps, donc je vais avoir un peu plus de temps. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont présentes sur le Telegram. Ça fait vraiment plaisir et je vois que vous aidez les nouveaux et ça leur permet à eux de comprendre comment fonctionne ce business. Alors aujourd'hui, on va voir un autre business, maintenant que j'ai fini mon aparté, qui s'appelle Intelligence Prime Capital et qui est tout simplement une société qui, qui va faire la même chose un peu que Royal Q, sauf que, eh bien, il y a des parties qui sont beaucoup plus floues que sur Royal Q, mais par contre, on a des rendements beaucoup plus conséquents. Alors, on en parlera tout à l'heure, hein. Mon objectif, c'est pas de vous dire allez-y, foncez, il n'y a aucun risque, vous allez gagner énormément d'argent. Non, bien sûr, quand on a des rendements dont vous allez voir, il y a des choses à savoir, il y a des petites subtilités pour essayer de diminuer ce risque, hein, qu'on a tous on va sur des entreprises comme celle-là. Voilà, en tout cas, tout ça, on va le voir ensemble. Donc déjà, je vais vous présenter un petit peu l'entreprise. Alors, ils ont aussi, eux, un avis de non-responsabilité, bien sûr. Bon, je vais pas vous le lire, hein, vous l'avez à l'écran, vous mettez pause, mais c'est tout simplement pour dire que les informations qui sont sur ce PowerPoint sont basées sur l'historique de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, hein, mais bien sûr, ils peuvent pas prévoir le marché, ce qui est logique. Donc le marché financier qui est le plus important au monde, ça on le sait, avec un marché qui est fonctionnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est pas le plus important que je vais vous présenter. D'accord. Donc, ce qui est important par contre, c'est qui ils sont, hein, qui est Intelligence Prime Capital. Donc, pour faire un raccourci, moi je vais les appeler IPC, d'accord, ce sera plus simple. Donc, IPC, c'est une société canadienne qui a obtenu une licence réglementaire auprès de l'agence canadienne pour la réglementation financière, c'est-à-dire qu'ils sont régulés au Canada. D'accord, donc vous pouvez le regarder. Si vous voulez, si vous avez besoin de plus d'informations, je peux vous les envoyer. Sur ce point-là, on est sûr, ils sont régulés. Ils sont aussi titulaires des licences de gestion d'actifs numériques et ils ont donc des licences aux États-Unis qui leur permettent de pouvoir justement trader. Donc là aussi, c'est officiel, vous pouvez le vérifier. Ils sont bien enregistrés dans la licence des États-Unis. Donc pour l'instant, ça reste positif jusque-là. Ils ont un système de trading, d'analyse en IA, en intelligence artificielle. Donc ça, c'est tout le monde qui dit qu'il fait de l'intelligence artificielle. Et leur système, donc leur bot, leur robot, il s'appelle AIA. Ok. Et il fonctionne du coup en agrégeant les informations du marché. Voilà quelle est leur grosse part de marché chez Intelligence Prime Capital. C'est vraiment d'avoir créé un robot avec de l'intelligence artificielle qui va permettre de trader en fait l'argent que vous allez lui donner, tout simplement pour faire fructifier votre argent. Alors, ils sont beaucoup d'utilisateurs. Alors c'est une société il faut savoir, qui a, je crois, 2 mois, si je dis pas de bêtises. Vous pouvez me corriger dans les commentaires. Et et des entreprises de 10 pays, dont aux États-Unis, le Royaume-Uni, Canada, Singapour, Hong Kong, Taïwan, la Chine, le Nigeria, le Cameroun et le Ghana. Ce qu'il faut savoir, c'est que le siège est au Canada et qu'il y a toute une partie marketing qui se trouve à Singapour. Donc voilà leur certificat d'enregistrement canadien. Voilà, donc si vous voulez faire des recherches, eh bien avec grand plaisir. Si vous avez même des choses négatives à dire, je suis tout oui, hein. Je suis pas là, comme je disais, pour vous vendre un produit. Je suis là pour vous le présenter. Et s'il y a des points négatifs, eh bien je les prends en compte. Donc voilà.
Voilà le certificat d'enregistrement. Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Donc ça c'est le Canafi. Ok. Donc voilà, hein, si vous voulez faire la recherche, hein, vous allez sur FinTrack. Hop, et vous allez voir le MSB. Donc ça c'est pour l'enregistrement et vous verrez dans le registre qu'ils sont bien là. Intelligence Prime Capital. On a aussi bon, les détails, on s'en fiche. La licence réglementaire pour les actifs numériques dont je vous parlais aux États-Unis, MSB. D'accord? Ça veut dire qu'elle a été délivrée, elle est bien renseignée aussi par la FINSE. Et c'est une licence qui est destinée aux entreprises et aux sociétés qui fournissent des services financiers. Les entreprises engagées dans des activités connexes doivent demander une licence MSB afin de pouvoir s'engager légalement dans la gestion et les transactions d'actifs numériques. Donc ça, eux aussi, ils l'ont eu. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Ça a été vérifié. Donc voilà, la licence, elle est ici. Vous pouvez la retrouver aussi sur Internet. Voilà, donc vous voyez ici dans finse.gouv et vous verrez que si vous allez sur ce lien-là, ils sont bien enregistrés pour pouvoir gérer les actifs numériques. Walter Stéphane, donc lui c'est celui qui est le COO, d'accord, donc c'est à lui l'entreprise et donc c'est lui qui gère Intelligence Prime Capital. Tout ceci, de toute façon, je vous le mettrai dans les commentaires, dans la description, pardon. Ça vous permettra de jeter un œil. Aujourd'hui, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est plutôt de savoir comment ça fonctionne et comment on l'utilise. Le CMO. Alors, il faut savoir, ça c'est important, il faut savoir que du coup, le robot est basé sur MetaTrader 4. Bon, c'est connu pour tous ceux qui utilisent AutoTrade Gold ou autres. Voilà, ils passent tous par là. Ça leur permet, grâce à cette plateforme de MetaQuit, de pouvoir avoir leur robot et de pouvoir utiliser cette plateforme pour faire du trading. D'accord? Donc elle, c'est une des premières, je crois, plateformes de trading. L'avantage, c'est que c'est une plateforme qui est mondiale, d'accord? Et c'est une plateforme qui permet aussi de garantir que les transactions soient rapides. C'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Alors, on a pas mal de choses à savoir sur pourquoi choisir IP Capital. Déjà, c'est qu'il y a une grande variété de produits de trading, notamment sur les matières premières, le forex, les crédits de monnaie, les indices. En fait, vous allez voir que il va, en fonction du robot que vous allez prendre, vous allez pouvoir trader pas mal de choses. Ils ont une analyse des tendances qui est de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils négocient avec la plateforme dont je parlais qui s'appelle MetaTrader 4 et il fournit aux utilisateurs un système d'analyse artificielle avec une précision de 97%. D'accord. Donc ça, c'est pour moi du bullshit marketing. On n'a aucune heure, on n'a aucun détail en tout cas sur cette précision de 87%. Donc ça déjà c'est un aspect négatif. Après ça reste difficile à prouver, mais bon, moi aussi je peux écrire la même chose et ça fonctionnera. Ils ont un excellent service clientèle qui répond rapidement aux demandes. Ça, c'est vrai dans les communautés où je suis. Pour tout ce qui est problème, pour tout ce qui est demande, il y a eu beaucoup de retours. Une analyse du marché en temps réel, entièrement réglementé et conforme. Alors, pour l'instant, oui, hein, c'est réglementé et c'est conforme, mais ça ne veut pas dire ils vont pas partir avec les fonds. D'accord? Voilà. Une équipe R&D, donc pour la recherche et le développement, avec de nombreuses années d'expérience professionnelle. Bon, ça, on peut pas le savoir. Et ils acceptent les devises numériques comme moyen de paiement. D'accord? Ça, c'est pratique, c'est-à-dire que vous pouvez directement virer avec de l'USDT pour recharger votre robot. Et ça, c'est vrai que c'est pratique, ça permet d'utiliser sa carte bancaire. Alors, il y a trois systèmes. C'est là où on arrive vraiment dans le concret, comment ça fonctionne. On a trois offres. On a la Smart Bot, le Brillant Bot et le Genius Bot. Personnellement, moi je suis sur le Genius Bot. Ça, ce sont des frais d'abonnement, c'est-à-dire que ce sont une licence que vous allez devoir acheter pour pouvoir utiliser le robot. Donc vous avez trois différents robots et ces robots-là, ils vont avoir des différents pourcentages. C'est-à-dire que le SmartBot va vous permettre d'avoir des rendements aux alentours de 15% par mois.
le Brillant Bot aux alentours de, je crois que c'est 30%, et le Genius Bot 45% par mois. Donc, vous voyez, c'est des rendements qui sont extrêmement conséquents, et donc c'est pour ça qu'il va falloir faire attention, et je vais en parler à la toute fin sur qu'est-ce que je vous conseille de faire. Attention, je ne suis pas un conseiller. Qu'est-ce que moi je fais, pardon, et qu'est-ce que je vous suggère. Ouais, enfin voilà, vous m'avez compris. C'est juste que, en gros, ce que je veux dire, c'est que je veux pas vous forcer la main à le faire. C'est vraiment vous qui êtes responsable de ce que vous faites. Mais voilà, si j'étais, ce que moi je vais faire, je trouve que c'est pas mal. Et si vous voulez le faire, ça peut être intéressant. Donc, tac, 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 ça, ça je vous le mettrai. C'est pas ce que je veux vous montrer. Donc oui, il faut savoir que du coup ces robots-là c'est du copy trading, hein, c'est-à-dire que vous allez sur un des trois robots et ensuite vous vous connectez à MetaTrader 4 sur votre téléphone ou sur votre ordinateur et ensuite bah, vous voyez les trades en direct qui arrivent, qui sortent, voilà. Vous pouvez retirer, mettre de l'argent très rapidement sur le robot. Ok? Donc hop, alors voilà. Donc c'est ça que je voulais vous présenter. Vous voyez, donc sur ces trois robots, on va avoir donc trois différents business, hein, SmartBot, BriantBot et GeniusBot, avec différents prix. Et donc vous voyez que on a pour le premier 15% avec un dépôt minimum de 100 USDT et donc plus les 19,90 dollars du USDT, ça veut dire qu'il vous faut au minimum 119,99 dollars. Ok? Attention, là vous êtes limité à 300 USD, hop, en dépôt maximum. Sur le deuxième, vous avez 30% par mois. Attention, c'est jusqu'à, hein, ça ne veut pas dire que vous allez faire 30%, avec un dépôt minimum de 100, donc 100 plus 39,90, vous l'aurez compris, ça fait 139,90. Un dépôt maximum de 1000 USDT et avec des tradings de 1 à 3 par jour. Et enfin, le GeniusBot, donc c'est celui que j'ai, qui a jusqu'à 45% de bénéfices par mois, avec un dépôt minimum de 100 USDT, un dépôt max avec aucune limite et des trades de 1 à 4 par jour. Ok, donc voilà les trois business models de la société. Voilà, après à vous de choisir en fonction de vos moyens. Effectivement, si vous avez 200 euros, ça sert à rien d'acheter la licence à 100 euros. En sachant que ben, vous allez en dépenser 100, donc il vous en restera plus que 100. Euh, voilà, peut-être c'est plus astucieux de commencer avec celle-ci en sachant qu'on peut upgrade. Ok. Donc, dépôt de garantie du système iBot. Donc, 80% de tous les nouveaux montants de dépôt seront alloués au compte capital et 20% seront alloués au compte de dépôt de sécurité du système et attendront d'être réclamés avec des intérêts générés quotidiennement. La totalité des intérêts générés par le système du bot sera affectée à la participation aux bénéfices avec une répartition de 80% pour les investisseurs dans le compte de récompense et de 20% pour la société. D'accord? Le dépôt de garantie du système peut être récupéré avec les intérêts générés et sera alloué au compte de capital qui peuvent être retirés à tout moment. D'accord? Vous pouvez retirer vraiment à tout moment. Il n'y a pas de délai. Enfin, vous avez les délais de traitement, mais vous n'avez pas de. On vous dit pas, bah voilà, il faut attendre 30 jours pour pouvoir retirer. L'ensemble des montants réinvestis suivra la même répartition. C'est-à-dire que quand vous allez réinjecter ou quand vous allez gagner de l'argent, eh bien vous allez avoir 80% pour le compte de capital et 20% pour le compte de dépôt de garantie du système. Alors, comment fonctionne finalement le robot? Eh bien, vous avez ici l'utilisateur A. Ok, vous allez déposer de l'argent et vous avez ce qu'on appelle le système bonus qui vous permet, ben, si jamais vous faites du parrainage. Alors c'est important d'en parler du parrainage, hein. Moi je n'ai aucun souci là-dessus et c'est vrai que c'est vraiment tabou et je sais pas pourquoi c'est mal vu quand c'est bien, surtout quand c'est bien fait. Ben, là, en tout cas, le système de parrainage, qu'est-ce qu'il nous fait? Vous avez l'utilisateur A qui va parrainer l'utilisateur B, bien l'utilisateur A va gagner 10% sur l'utilisateur B. Alors, qu'est-ce qu'il y a de dramatique à faire du parrainage, d'accord? Effectivement, je cautionne pas le parrainage de gros qui dit foncez, c'est génial, vous allez pouvoir faire de l'argent, je vous parraine, ok?
là, effectivement, le parrainage, ça devient moralement limite. Euh, dans la démarche, enfin moi je trouve personnellement, après voilà, c'est à chacun de le voir comme il veut. Dans la démarche que je fais, c'est-à-dire que à partir du moment où je vous présente un business, à partir du moment où je vous donne des opportunités et à partir du moment où de votre côté ça ne vous coûte rien, d'accord? En sachant que je vais vous mettre en garde juste après, hein. Voilà. C'est peut-être, c'est une finalement comme une sorte de redevance à la présentation de mon nouveau business et surtout que vous, ça ne vous coûte absolument rien. Donc c'est pour ça que moi, je fais ces vidéos-là, hein, faut pas se leurrer. Je fais des vidéos pour but de vous présenter des produits, mais aussi parce que je sais que derrière, il va y avoir du parrainage et que je vais certainement toucher 10% sur les dépôts des personnes qui sont en dessous de moi. D'accord? Voilà. J'ai aucun souci à le dire et attention, ce n'est pas que moi, c'est sur toutes les vidéos où vous allez qu'il y a un système de parrainage. Donc pour revenir à nos moutons, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour et comment fonctionne le budget, ce qui peut être intéressant, hop, c'est de voir comment fonctionne iPrime Capital. Ok. Donc ici vous avez tout simplement le tableau de bord avec des menus sur la gauche, mon tableau de bord avec le portefeuille USDT et le capital qui est sur mon MetaTrader 4. Ici, vous avez mon lien de parrainage, mais on s'en fiche, de toute façon c'est un QR code. Ce qui est intéressant de voir, c'est ici dans abonnement. Hop là, si je vais dans... Super, il veut pas que j'aille dans abonnement. Ah, je suis plus connecté. Voilà, donc, je vais aller dans abonnement et vous voyez qu'il y a différents subscribes, je peux m'abonner à différents abonnements. Donc vous voyez, moi je peux plus, hein, j'ai une petite flèche avec le logo comme quoi je peux pas. Pourquoi? Eh ben tout simplement parce que je suis déjà abonné sur la plus haute. D'accord? Donc vous voyez ici qu'il y avait déjà eu 6 millions de montants, hein, et qu'il y a 4165 investisseurs. Ensuite ici vous avez les comptes, hein, Meta, alors je vais pas y aller dessus parce qu'il y a mes identifiants, mais globalement, alors peut-être que dans les reports, euh, dans les reports, si ça veut bien cliquer dessus. Bon, il me les affiche pas, peut-être parce que c'est assez récent. C'est bizarre. Bon, il ne veut pas me les afficher. Ah si, ça y est, il me les affiche. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est de savoir que, eh bien, on va avoir pas mal de choses. On va pouvoir avoir une clarté sur les trades. Donc, vous voyez, moi, c'est tout récent. Je viens tout juste de commencer. C'est pour ça que je vous en parle. Pourquoi? Pourquoi je vous en parle maintenant? C'est pour une chose très simple. On est sur des rendements de 45%. C'est des rendements qui sont complètement abusifs. D'accord? C'est introuvable. Vous verrez sur des marchés d'actions, même vous pouvez tout prendre en compte, l'immobilier, tout ce que vous voulez. 45% mensuel, c'est énorme. Ce qui fait que du coup, derrière, on a un énorme risque. Alors, pour moi, l'énorme risque, c'est pas de se dire ah merde, s'il faut, la société va faire que 5% le mois. Non, moi j'y crois pas. Je pense que la société va bien faire 30% minimum par mois. Mais par contre, ça me dit pas que la société est légite. C'est-à-dire que rien ne me garantit que dans demain, hein, ou dans 3-4 mois, la société ferme et parte avec l'argent que je lui ai alloué. C'est pourquoi voici ma stratégie. Ma stratégie, c'est que on est sur une entreprise qui a 2 mois. Moi, je le compare avec une société qui s'appelle Auto Trade Gold, qui elle a date depuis beaucoup plus longtemps, mais a aussi des rendements un peu moins élevés. D'accord? Mais bref, elle a une date qui est beaucoup plus ancienne. Ce qui fait que si je rentre maintenant, finalement, puisque ça fait que 2 mois que la société est sortie, je pense personnellement
qu'elle va au minimum tenir encore 3 mois de plus. Voilà. Ça m'étonnerait que la société lâche au bout de 3 mois. Si, et c'est toujours dans l'optique où la société veut partir avec les fonds. Là, je pars vraiment dans le pire scénario possible. Eh bien, si j'ai 30 ou 45% de ma mise, d'accord, tous les mois, eh bien, même en 3 mois, je peux récupérer. D'accord? C'est ça que je veux dire, c'est que je peux vraiment tout récupérer. Si je le souhaite, le capital qu'il y a sur MT, je peux le retirer maintenant. D'accord? Donc au final, j'aurais perdu que le prix de ma licence, 100 $. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez récupéré vos 100 $, déjà, bah, vous avez rentabilisé votre mise. Et de deux, si vous doublez votre capital, où il faudra à peu près 2 mois, hein, parce que c'est effet boule de neige, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que votre capital monte, 45% d'aujourd'hui ne sera pas la même chose que 45% de demain, puisque demain j'aurai plus de sommes ici. D'accord? Donc finalement c'est très vite rentabilisé, et pour moi je pense que c'est une bonne occasion de rentrer maintenant, parce que on a plus une sécurité, plus on rentre tôt dans ces choses-là, plus on a de chances, tout simplement, de pouvoir revoir son argent. Je suis toujours dans le pire des cas. S'il faut, c'est une société qui est tout à fait légite. Au début, j'avais des a priori sur ATG, c'est pour ça que je suis jamais allé dessus. Et au final, bah, c'est toujours ouvert. Après, je veux pas dire de bêtises, je les connais pas bien, mais il me semble que ça fait au moins un an qu'ils sont là. Et voilà, il y a aucun souci dessus. Voilà, bon, tant pis pour moi. Maintenant, j'ai compris le coup et je tente avec cette deuxième solution-là. Alors, forcément, c'est risqué, forcément, on peut perdre son argent. Voilà, moi je sais que je peux perdre mon argent. C'est pour ça que j'y vais avec un petit capital et c'est pour ça que j'y vais très tôt. J'y vais le plus rapidement possible. Ok? Voilà. Donc c'est un peu tout sur la solution sur IPC. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Si vous voulez me contacter aussi en privé, je vous mettrai mon Telegram. Et puis si vous avez des remarques pertinentes en disant pourquoi c'est une société qui est plutôt un aspect négatif, eh ben mettez-le. Si c'est positif, mettez-le. Voilà, que tout le monde puisse voir les aspects négatifs et positifs que j'ai pu oublier dans cette vidéo, et surtout que tout le monde soit au courant de l'actualité. Voilà. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.